mon triomphe assuré, bientôt dans sa gloire. Pour moi le trône est préparé, pour moi le bonheur, la victoire. Oh Jésus, viens, ne tarde plus, viens prendre à toi tous tes élus, viens prendre à toi tous tes élus. Toujours début, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la prédication. We have come to the time of the word. Each person prepares himself. Chacun se prépare. Chacun se confie au Seigneur. Sa compréhension, his understanding, his hearing, la manière dont on entend, son cœur, his heart. Lord, prepare me to receive your word. Let this be our prayer, que cela soit notre prière au moment où le Seigneur va nous parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez prier. Vous allez vous préparer pour recevoir la parole. Seigneur, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es celui qui prépare toutes les choses à l'avance, Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons soif de toi, éternel Jésus. Nous avons soif de te connaître, éternel roi de gloire. Nous voulons, éternel mon Dieu, encore aujourd'hui être instruits par ta parole, être enseignés par ta parole, Seigneur, cette parole qui nous donne la vérité, qui nous montre la vérité, cette parole qui nous affranchit, éternel Dieu des armées. Seigneur, je ne sais pas prier, Seigneur, je ne sais pas parler, éternel mon Dieu. Seigneur, dans ta maison, lorsque ta parole arrive, ta parole c'est toi, éternel, lorsque tu es présent, mes yeux se ferment, Père. Mes oreilles se couchent, mon cœur est ailleurs, mais ce matin, éternel, je te dis, viens dans mon cœur, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes oreilles afin que cette parole soit enracinée au-dedans de mon cœur. Éternel, afin que cette parole porte des fruits dans ma vie. Éternel, que toute distraction disparaisse, Seigneur, de ces lieux. Que tout sommeil, Seigneur, soit ôté, éternel, roi de gloire, et que seule ta volonté s'accomplisse, Père. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, il n'y a aucune connaissance en moi. Éternel, il n'y a aucune sagesse en moi, éternel, Dieu des armées. Ce sont des celles que tu mets par ton esprit au-dedans de moi, Père très saint. Me voici devant toi, éternel, mon Dieu. Prends ma bouche, prends mes pensées, prends mon cœur, éternel, roi de gloire, et que tout soit fait selon tes desseins, éternel, mon Dieu, pour la plus grande gloire de ton nom, toi qui es le Dieu qui vit et règne par Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous t'avons prié. Amen. 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 C'est le meilleur moment du culte. Amen. Amen. Donc on doit être réveillé. Parce que la vérité va descendre. Amen. Seigneur est si bon de se tenir dans sa présence. Et celui qui ne change pas, il demeure le même. Amen. 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 Dans la vie, il y a beaucoup de situations qui peuvent se présenter à nous. Lorsqu'il nous arrive quelque chose de particulier et d'unique, c'est en train de changement dans notre vie. Il y a des personnes qu'on peut rencontrer qui vont changer notre vie. Il y a des situations qui peuvent nous arriver, qui peuvent entraîner des changements dans notre vie. Amen. Et quand ces choses arrivent, les gens remarquent qu'il y a une différence entre celui qu'on était avant cet événement et après cet événement. Amen. 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 Restez avec moi. Avant, si quelqu'un...
Avant que quelqu'un n'ait pas d'argent, dès qu'il commence à avoir de l'argent, les choses changent. Il s'achète de nouvelles choses. Il s'habille différemment. Ce n'est pas parce qu'il a parlé que les gens vont dire qu'il est riche. C'est parce que les gens vont voir des changements en lui qui vont remarquer qu'il est devenu quelqu'un de différent. Après, quand les gens vont demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non, il a eu de l'argent, il a trouvé un travail, donc sa situation a changé. Amen. Il y a des gens avant qu'ils ne soient mariés. Bon, c'est surtout les hommes. Amen. Quand ils se marient, on dit qu'ils sont différents. Ils sont mieux habillés. Ils sont plus propres. Ils prennent même du ventre. Et puis quand les gens le voient, ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, les gens disent, oh, il a changé. Et comme au Congo, ça va toujours très vite. Oh, mais il s'est marié, tu n'étais pas au courant, il a déjà une femme. Amen. Si quelqu'un a des jeunes filles qui sont très chaudes, qui font toujours des choses en désordre. Souvent, nos mamans disent quand tu auras un enfant, tu vas changer. Et une fois que la fille commence à avoir son enfant, les nuits blanches, l'enfant doit avoir à manger. Il faut l'allaiter. Elle commence à changer. Parce que ses besoins sont ailleurs. Il faut que son enfant ait la nourriture. Il faut que son enfant aille à l'école. Et quand on regarde cette personne, on dit, oh, la fille qui était debout, on dirait qu'elle s'est calmée. Amen. Amen. Et les gens vont dire, mais depuis qu'elle a accouché, là, elle n'est plus la même. Il y a un événement qui l'a changé. Il y a des gens, quand ils passent à côté de la mort, quand ils sont très malades, quand ils sont allés en prison, ce qu'ils ont vécu, les personnes qu'ils ont rencontrées, les choses qu'ils ont vues, vont les toucher. Et ça va transformer leur vie. Amen. Amen. Il y a des rencontres qu'on fait dans notre vie. Parfois tu étais dans une situation avant. Peut-être tu n'avais pas d'argent. Et puis par la grâce de Dieu, tu trouves quelqu'un qui a des moyens. Une personne qui te donne de l'argent. Et ta vie devient différente. Amen. Amen. Donc il y a des personnes particulières qu'on peut rencontrer qui vont changer notre vie. Et parfois ça change notre vie radicalement. Et quand on marche dans la rue, ce n'est pas quand on ira dire que j'ai rencontré quelqu'un que les gens sauront ce qui s'est passé. C'est quand les gens vont me regarder et voir comment j'agis, comment je fais les choses, qu'ils se rendront compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est seulement qu'on va me poser la question quand je vais expliquer ce qui est arrivé dans ma vie. Amen. 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 La parole nous parle de Christ. La parole c'est Dieu. Et dans la parole, on dit que Jésus est puissant. On dit qu'il est celui qui guérit. On dit qu'il est celui qui libère. On dit qu'il est le consolateur. On dit qu'il est Dieu. Il est tellement puissant. Et quand
il parle, seulement quand il parle, les choses changent. Quand tu te trouves dans sa présence, les choses changent. Lorsqu'il te touche, les choses changent. Même quand tu touches seulement la vie qu'il porte, les choses changent. C'est un être puissant. C'est le roi des rois. On dit que c'est la solution à tous nos problèmes. Quelle que soit ta situation, le Seigneur est capable de les changer. Quelle que soit ta difficulté, le Seigneur est capable de changer. Ce n'est pas un homme. Son pouvoir n'est pas limité, il peut tout faire. Amen. Amen. Ça veut dire que si on rencontre les hommes de cette terre et qui sont capables de changer des choses dans nos vies, et que les choses se voient dans notre comportement, dans notre manière d'être, mais imaginez un seul instant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, celui qui est capable de tout, celui à qui rien n'est impossible. Mais imagine si tu rencontres cet être particulier. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Amen. Amen. La parole dit, nous sommes des chrétiens. Amen. Tout le monde ne répond pas, il y en a qui ne sont pas chrétiens ici. Nous sommes des chrétiens, amen. Nous sommes des chrétiens, donc nous sommes des disciples de Christ. Nous marchons comme Christ. Ça veut dire qu'on l'a rencontré. Ça veut dire qu'on l'a rencontré. Ça veut dire qu'on l'a rencontré. Le Seigneur a fait des choses dans notre vie. Parce qu'on a dit que même quand tu es à côté de lui, il fait quelque chose. Même lorsque tu parles avec lui, il t'écoute. Et il est capable de changer des choses. Et ce qu'il fait, ça se fait dans l'église. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens sont enseignés, les gens sont transformés. Ça c'est ici dans l'église. Et quand on sort, celui qui n'était pas à l'église, celui qui ne sait pas qu'on t'a guéri, celui qui ne sait pas que la parole t'a enseigné, celui qui ne sait pas ce qu'on a fait sur toi, celui qui ne sait pas qui tu as rencontré, comment il saura que tu as rencontré un être particulier? Amen. On a dit tout à l'heure que quand tu rencontres quelqu'un de différent, il fait quelque chose dans ta vie et ce qu'il fait, les gens le voient avant même que tu ne parles. Si c'est pour les hommes de cette terre, c'est pour celui qui a fait les cieux, celui qui a fait la terre, celui qui a fait cette personne qui est capable de changer ta vie. Lorsque tu le rencontres, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Amen. La semaine dernière, on a dit quel est ton témoignage? Last week, Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Aujourd'hui, on va encore dire quel est ton témoignage? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Nous n'avons pas un autre support. Pour parler de Dieu, pour parler de ce qu'il a fait, nous n'avons que la parole. Amen. 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 Nous allons lire le texte de Marc 5. Le verset 1 à 5 pour commencer. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il a eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers
Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Amen. Amen. Parce que nous tous les prenons et déjà que la fois ça c'est so na ofiri vudo no mu. Entam ara na onipa bi a wo ahonfin efiri obodan mu ehia no. Ona wode obodan no mu aye na tenabia na obiara ntumi mfa nkonsonkonso mpo nchichire no. Na onya no mpo chire mu nkonsonkonso aguyi na watete nkonsonkonso no na obubu ebuchire no mu. Na obiara intumi enjuno da ana joni ewia o aboda nu nepo asotieti na wade abo etwa. Amen. 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 Regardez cet homme. Un démoniaque. Il est possédé. On dit qu'il est exclu, il vit à part. Il est violent. Il se fait du mal lui-même. Il n'y a personne qui peut s'approcher de lui tellement il est dangereux. Parce que quand quelqu'un peut se faire mal à lui-même, donc maintenant toi, ce n'est même pas. C'est un danger pour les hommes. Il est possédé par des esprits qui lui disent quoi faire. Il est possédé par des esprits qui parlent à sa place. Il n'a aucune place, il ne maîtrise rien dans sa vie. Il vit là où il y a des tombes. Là où les gens ne veulent même pas aller. On dit laisse dans les montagnes, là où il y a des grenouilles qui se cachent. Et même s'il était seul, peut-être qu'il devait être calme, mais même là il se fait du mal à lui-même. Amen. Amen. Les gens l'évitent. Les gens ne veulent pas rester avec lui. Les gens ont peur de lui. Les gens s'écartent de lui. Amen. 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 Mais aujourd'hui, pour nous, lorsqu'on regarde cet homme, on pense à nous aujourd'hui qui sommes pécheurs. Ce péché qui habite en nous. Ce péché qui domine nos vies. Ce péché dont on est esclave. Dans notre vie, il y a tellement de choses qui passent dans notre tête. Les désirs de la chair nous commandent. Parce que j'ai besoin de quelque chose, donc ça va prendre ma tête, ça va m'occuper l'esprit au point de voir parce que ma situation me dérange, donc c'est ça qui va habiter mon esprit. Parce que j'ai un problème de santé, c'est ce qui sera préoccupant pour moi, ce sera la seule chose qui va me guider. Tout ce que je voudrais faire, c'est de chercher la solution à ce problème. C'est trouver la satisfaction à cette situation qui me dérange. Tout ce que mes yeux voient, je veux avoir ça. Parce que dans le monde, on dit qu'il faut avoir ça. C'est ce que les hommes disent. Donc moi aussi, je veux être comme les autres. Et donc, comme je ne suis pas comme les autres, je suis triste. Je suis malheureux. Et tout ce dont j'ai envie, c'est de trouver une solution pour être comme les autres. Amen. Amen. C'est la situation qui nous habite. Parfois, on a peur. On a peur de mourir, par exemple. On se dit, si je meurs, je n'ai pas encore construit de maison, je n'ai même pas de voiture. Vraiment, je vais faire comment? Je ne peux pas mourir même. Donc
Donc ma préoccupation tous les jours, c'est de tout faire pour pouvoir me préparer à ce que je veux obtenir arrive. On voit le mal partout. On se dit que non, celui qui me veut du mal, dans tout ce qui m'arrive, je vois le mal dedans. Dans mon cœur, parfois, il y a des blessures. Parce que j'ai été traumatisée dans mon enfance. Parce que mon père me frappait. Parce que j'ai été violée. Parce que je n'ai jamais été aimée par quelqu'un. Au fond de moi, il y a de la douleur. Au fond de moi, il y a de la tristesse. Et au fond de moi, il y a une envie de détruire. Parce que quand tu as déjà eu du mal, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand tu as déjà subi une situation, quand tu grandis et que tu deviens un peu fort, tu te dis plus jamais personne ne me fera autant de mal. Plus jamais personne ne me fera autant de mal. Donc cette colère, cette douleur, cette blessure, c'est ce qui te guide. Même si quelqu'un vient vers toi, il t'approche et qu'il est un peu agressif, la réaction première c'est de réagir violemment, mais vraiment de façon trop violente, les gens ne comprennent pas. Si quelqu'un vient te faire du mal, il t'a peut-être giflé, il t'a peut-être donné une parole qui n'est pas très grave aux yeux des autres. Mais il y a déjà une blessure à l'intérieur de toi. Et cette blessure chaque jour te ronge. C'est comme un feu qui est incandescent. Le feu n'est pas totalement arrêté. Et dès qu'on vient souffler dessus, le feu reprend rapidement. Et donc dès que quelqu'un s'approche de toi, non, tu vas réagir de façon tellement violente que les gens vont dire c'est pour la petite chose là que tu fais autant de problèmes. C'est parce qu'au-dedans de toi il y a quelque chose qui te ronge. Et entre rires, c'est cette chose qui te commande. C'est cette chose qui détermine tes réactions. Parfois ton corps te dit si tu n'as pas de femme, tu n'es pas bien. Donc si la parole dit qu'il faut se marier avant d'avoir des rapports sexuels, mais ton corps te dit non, tu en as besoin, il faut le faire. Puis tu auras une copine. Et parfois même tu es marié. Tu as une femme. Genre on te dit tu es trop bête. Un vrai homme ne peut pas avoir une seule femme. Amen. Il ne faut pas dire amen, c'est faux. Amen. Et puis après tu vas dire bon, pour paraître bien devant les gens, il faut que je sois comme les autres. Donc quand tu fais ce genre de choses, qui te commande? Ce sont tes pensées. C'est ta chair. Ce sont les hommes. Et toutes ces choses qu'on fait, c'est le péché. C'est mal devant Dieu. Dieu l'interdit. Donc ce sont ces choses qui nous disent. Quand on a regardé le démoniaque, on a dit qu'il était possédé par les esprits. Et tous les esprits là, ce sont ces esprits qui lui disaient quoi faire. Comment fonctionner. Ce qui devait parler, c'est l'esprit qui parlait. L'esprit lui dit blesse-toi. Il se blesse lui-même. La société dit trompe ta femme. Tu vas le faire. Les gens te disent frappe ton enfant parce qu'il est mauvais. Ça veut dire que ce que les autres disent, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui réjouit ton cœur, ton corps et qui te fait paraître bien devant les gens, c'est ce qui te pousse à agir. Donc nous sommes aussi esclaves.
Nous sommes aussi esclaves. Yɛyɛ nkoa. Le péché nous guide. Bɔnne ɛna ɛkyerɛ yɛ kwan. Comme le démoniaque. Te sɛ deɛ ɔwɔ possession no. Qui est guidé par les esprits. Ahohom na ɛkyerɛ ne kwan. Qui est commandé par les esprits. Ahohom na commande no. Tout ce qu'il fait, ce sont les esprits qui lui disent de faire. Deɛ ɔyɛ bia ahohom na ɛkyerɛ no deɛ ɔyɛ. Nous aussi dans notre vie de tous les jours. Yɛn nso yɛabrabɔ mu no. Nous sommes